Salut à tous, c'est WWE Fans, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire les résultats de WWE du 8 mars 2021. Donc, les commentateurs sont Tom Phillips, Byron Saxton et Samoa Joe. Ce soir, c'est WWE. Le show rouge démarre avec une vidéo des événements de lundi dernier entre Miz et Bobby Lashley. Les commentateurs nous souhaitent ensuite la bienvenue. Donc, en coulisses, Sarah arrête le Hurt Business pour avoir leurs commentaires. Bobby Lashley dit qu'il est un homme heureux. Il a tellement passé d'épreuves, maintenant, il est tout puissant. Il a attendu pendant 16 ans. 16 ans à regarder les gens avoir une chance. 16 ans à vivre les politiques en coulisses. Lundi dernier, Miz voulait retarder l'inévitable. Ce soir, pour le rematch, il va envoyer un message au vestiaire. 16 ans était trop long. Maintenant, il va entrer à WrestleMania comme le champion. L'ère du tout-puissant a commencé. Le Miz et Morrison arrivent sur le ring. Miz dit qu'il est sur le ring, les mains vides, car Bobby Lashley est le nouveau champion. WWE. L'année dernière, est-ce qu'il s'attendait à affronter Lashley? Oui. Est-ce qu'il s'attendait à perdre? Non. Mais Shane McMahon a décidé de dévancer les choses. Après tout ce qu'il a fait pour la WWE, dédicaces, séries télé, shows, année après année, sans prendre de vacances ou se blesser. Alors quand il dit qu'il se sent mal, tout le monde devrait le croire. C'est ce qui peut arriver aux athlètes professionnels comme lui parfois. Il avait des crampes d'estomac et il a quand même été sur le ring pour défendre son titre WWE, avec succès. La cloche a sonné, il y a eu un match et le compte de 10 a été fait. Mais la seule façon de perdre son titre est par un tombé ou soumission. C'est un avantage du champion. C'est dans les règles. Il a été plus intelligent que Lashley. MVP de tout le monde. Plus que Lashley. MVP, tout le monde de la WWE et les fans. Il a défendu son titre WWE comme le contrat le disait. Ça ne disait pas qu'il devait défendre son titre 2 fois le même soir. Il a été forcé de faire ainsi. Il a été menacé physiquement. S'il ne défendait pas le titre pour lequel il a travaillé si fort pour avoir qu'il devrait abandonner son titre pour le remettre à Lashley. En plus, Shane McMahon a changé le match en Lumberjack. Miz dit qu'on est tous d'accord que c'était injuste. C'était injuste que Lashley l'a brutalisé. Lorsque le match était terminé, Lashley l'a brutalisé et il n'a aucune conséquence. Au moins, la WWE a fait une bonne chose. Ce soir, elle aura son rematch. Tous ceux qui tweetent ou qui font un bloc en célébrant la victoire de Bobby Lashley devront rester bien près de leur portable ou ordinateur, car ce soir, on aura un hashtag qui dira qui est le nouveau champion. Car il est le Miz et il est génial. De retour suite à la pause, Lashley arrive sous sa nouvelle entrée. Donc c'est un match pour le titre WWE, donc c'est un match simple. C'est le Miz accompagné de John Morrison contre Bobby Lashley, accompagné de MVP. À la fin du combat, Lashley fait une slam à Miz et enchaîne avec son Hurt Lock pour le faire taper. Donc le gagnant est Bobby Lashley par soumission. En coulisses, Sarah demande à Drew McIntyre sa réaction sur le match. McIntyre dit que 16 ans à travailler fort, 16 ans sur le ring et à l'extérieur du ring, mais Lashley ne vient pas l'affronter alors qu'il l'a attaqué dans le dos. Lashley a battu le Miz pour avoir le titre. Pendant ce temps, lui a battu Brock Lesnar pour l'avoir. Lashley doit se motiver. Sheamus arrive de nulle part et attaque McIntyre. Sheamus se lance contre le mur et des caisses en hurlant que leur histoire n'est pas terminée. De retour en coulisses, Drew McIntyre est furieux. Il trouve Adam Pearce et demande d'avoir un match no disqualification match contre Sheamus ce soir. En coulisses, Braun Strowman marche et R-Truth à l'arrête. Truth dit qu'il espère que Strowman le pardonne. Il veut lui dire que depuis longtemps. Truth commence à lire sa lettre d'excuse et dit qu'il a besoin de son aide pour retrouver son titre. Strowman dit qu'il ne veut pas ses excuses et il va aller sur le ring et demander que Shane McMahon s'excuse. Truth dit qu'il est désolé. De retour, Braun Strowman arrive sur le ring. Strowman dit qu'il comprend pourquoi Shane McMahon l'a exclu de l'Elimination Chamber. Il a passé à autre chose. Maintenant, Shane le met en équipe avec Adam Pearce. Est-ce une blague? Soit Shane s'amuse à rire de lui ou avec lui. Il commence à croire que Shane rit de lui. Il espère que ce n'est pas le cas car on sait tous qu'il peut lui briser le cou en une seconde. Mais Shane peut aussi le virer rapidement. Il ne veut pas être viré, il veut avoir du respect. Il demande à Shane McMahon de venir ici et lui donner des excuses. Shane McMahon arrive sur le ring et se met devant Strowman en disant qu'il s'excuse. Shane quitte le ring et s'arrête sur la scène. De retour en coulisses, Shane McMahon marche et Sarah lui demande s'il a des commentaires sur sa déclaration. Shane répond peut-être plus tard. Sheamus arrive sur le ring et McIntyre l'attaque directement sur la scène. Donc c'est un no disqualification match, Sheamus contre Drew McIntyre. À la fin du combat, McIntyre se lance pour son Claymore, mais Sheamus le bloque avec la chaise et lui fait un coup de genou pour le couvrir, mais McIntyre résiste. Sheamus installe une chaise contre le coin et veut pousser McIntyre, mais McIntyre le repousse contre la chaise et lui fait un Claymore. Sheamus chute en bas du ring,
Sheamus surprend McIntyre avec un Claymore. Lorsqu'il descend, Sheamus et McIntyre se chargent avec des marches d'essai. L'arbitre arrête le match, comme les deux hommes sont KO. Donc il n'y a aucun gagnant, c'est sur décision d'arbitre. Après le combat, les médecins arrivent pour s'occuper des deux hommes. De retour, on présente une vidéo sur l'histoire entre Randy Orton et le Fiend. En coulisses, Kevin Patrick est avec AJ Styles et Omos pour avoir leurs commentaires. AJ Styles dit que personne n'a vu le Fiend comme il l'a brûlé. Depuis, Orton est tenté par le Fiend et Alexa Bliss. C'est la pire chose qu'Orton aurait pu faire. Orton entendait déjà des voix dans sa tête et maintenant il a de la magie contre lui. Alors Randy Orton arrive et demande pourquoi AJ Styles trouve ça drôle. AJ dit que c'est faible. Ce n'est pas drôle. Orton dit que les deux pourraient se rencontrer sur le ring ce soir et il pourra lui montrer à quel point il est faible. AJ demande si Orton a besoin de problèmes plus grands. Si c'est le cas, il accepte. Orton approuve. De retour, on annonce que le Air Business va défendre les titres par équipe contre le New Day la semaine prochaine. C'est un match simple. Xavier Woods accompagné de Kofi Kingston contre Shelton Benjamin accompagné de Cedric Alexander. À la fin du combat, Woods surprend Benjamin avec un contre rapide pour la victoire. Donc les gagnants sont Xavier Woods et le New Day. Donc, euh, en coulisses, Sarah demande si Retribution affecte ses partenaires. Riddle dit que tout va bien pour son équipe et maintenant il doit amener sa trottinette sur le ring comme il a eu un ticket la semaine dernière. New Day arrive et font des jeux de mots sur le nom de Slapjack. Riddle rigole avec eux et leur demande de surveiller sa trottinette. De retour, les catcheurs arrivent. On annonce que la semaine prochaine, Riddle va défendre son titre United States contre Mustafa Ali. Donc c'est un match simple. Slapjack contre Riddle, accompagné de Mustafa Ali. À la fin du combat, Riddle porte un coup de genou à Slapjack et enchaîne avec son Brody Rack pour le compte de 3. Donc le gagnant est Riddle. En coulisses, Adam Pearce est avec Shane McMahon. Pearce veut avoir plus de détails sur Strowman. Shane dit à Pearce d'aller chercher Strowman et il lui fera l'annonce sur le ring. De retour, Shane McMahon est sur le ring et Braun Strowman arrive sur le ring. Shane voulait parler, mais il fait comme si son micro coupait. Shane va chercher un autre micro et reste en bas du ring. Shane dit qu'il veut lui parler et il voulait lui dire en personne. Il a réfléchi suite aux propos de Strowman. Est-ce qu'il a eu du plaisir l'année dernière? Assurément que oui. Il aime avoir du plaisir dans la vie. Strowman devrait aussi en avoir. Oui, il a du plaisir au détriment des autres, et il n'est pas le seul à penser ainsi. Shane dit qu'il doit parler de ça. Shane a de la difficulté à s'exprimer. Shane dit qu'il doit régler une chose. Strowman doit comprendre une chose. Shane dit qu'une chose qu'il ne ferait jamais, c'est de venir ici le faire passer pour un stupide. C'est un mot terrible, stupide. Shane dit que Strowman semble fâché contre lui. Strowman dit qu'il n'est pas ici pour jouer. Shane dit que c'est dégoûtant de dire que quelqu'un est stupide. Shane dit qu'on peut dire qu'un stupide fait le stupide, ça en fait un stupide. Comme dire à un grand gars avec un petit cerveau. Mais il n'a jamais spécifiquement dit que Strowman est stupide. Strowman quitte le ring et pour le pourchasser, Shane prend la fuite. Donc c'est un match pour le titre WWE féminin par équipe. Donc Naomi et Lana contre Shayna Baszler et Nia Jax, accompagnés de Reginald. À la fin du combat, Reginald attrape la jambe de Naomi pour la distraire. Lana prend la tag et Naomi en profite pour insulter Reginald. Jax charge Lana qui tombe sur Naomi. Jax enchaîne avec sa powerbomb pour le compte de 3. Donc les gagnantes sont Shayna Baszler et Nia Jax. De retour, on présente une vidéo sur les débuts de Rare Replay qui auront bientôt lieu. En coulisses, Sarah demande à Mandy Rose et Dana Brooke si elles pensent au titre. Mandy dit qu'au contraire de Charlotte, elles n'ont pas déclaré leur place. Mais ça ne veut pas dire qu'elles ne veulent pas affronter la championne. Brooke dit qu'elles sont autant ambitieuses. Charlotte Flair arrive et dit que oui, elle veut sa chance. Elle est prête à tout. Brooke dit qu'elles vont tout donner pour WrestleMania. Charlotte euh, dit qu'elle espère qu'elle mord aussi fort qu'elle parle. En coulisses, Kevin Owens demande à AJ Styles si il regarde ses commentaires sur Orton. AJ dit qu'Orton prouve qu'il a raison. Orton est faux. Orton ne devrait pas se préoccuper sur lui. Mais le Fiend. Donc c'est un match simple. C'est le main event. AJ Styles accompagné d'Omos contre Randy Orton. À la fin du combat, Orton fait son DDT de la deuxième corde sur AJ. Orton fait signe pour son RKO mais Omos tire AJ en bas du ring. Alexa Bliss apparaît sur le petit entron. Bliss allume une allumette et souffle dessus. Les coins du ring prennent feu et Orton commence à cracher sa substance noire.
AJ en profite pour faire son phénoménal forearm sur Orton pour le compte de 3. Donc le gagnant est AJ Styles. Après le combat, Alexa Bliss commence à rigoler sur le titantron et le show se termine ainsi. Donc voilà, c'était tout pour les résultats WWE Raw du 8 mars 2021. Du coup, on va continuer encore. Allez, abonnez-vous, lâchez les pouces bleus, des commentaires. Allez, bye.